La Russie, la Chine et l'Iran, lequel est le plus affirmé et agressif dans ce domaine? Je crois que c'est la Chine. La Chine plus que la Russie en ce moment? Oui, le président Trump a signé 2 décrets hier soir interdisant les transactions américaines avec les sociétés de technologie chinoises Tencent et ByteDance. Je m'appelle Simone Gao et je suis une journaliste travaillant à Washington, D.C. Le chef du PCC Xi Jinping croit que le Big Data est la ressource nationale la plus importante de la Chine. Que pourrait-il faire avec cet avantage? Chaque application mobile a une porte dérobée largement ouverte qui peut faire tout ce qu'ils veulent. Ce n'est un secret pour personne que la Chine préfère une défaite de Trump et une victoire de Biden. Mais dans ce documentaire, je vais révéler, à l'ère de l'IA, qu'il y a quelque chose que le Parti communiste chinois veut bien plus que la présidence de Biden. Voici TikTok. Il met le monde en mouvement et en musique. Vous créez, vous riez et vous partagez. Pour une grande partie de la jeune génération, c'est le monde. Propriété de la société technologique chinoise ByteDance, TikTok est l'une des plus populaires applications de médias sociaux au monde. Il a été téléchargé plus de 2 milliards de fois dans le monde et maintient un total de 100 millions d'utilisateurs actifs aux États-Unis. Étant donné que l'application existe depuis seulement un peu plus de 2 ans, comment est-elle devenue si populaire si rapidement? Comme je l'ai appris d'experts en IA, TikTok est conçu pour créer une dépendance. La première fois que vous l'ouvrez, elle ne sait pas ce que vous aimez. Elle recommandera certaines pages par défaut. Ces pages sont décidées par vos paramètres régionaux. Son nom est Jack et c'est un ancien employé de Huawei, la plus grande entreprise de télécommunications de Chine. Pour des raisons de sécurité, nous avons brouillé son visage. Jack est un expert en Big Data et en IA. Lors de votre inscription, elle peut également vous demander de faire quelques sélections simples. Elle peut deviner quel est votre âge, votre sexe et aussi la version du système d'exploitation de votre téléphone, afin qu'elle puisse approximativement valider votre identité. En fonction de ces conditions, elle peut vous faire des recommandations sur des vidéos que vous pourriez aimer. Il m'a dit que le système de TikTok ajoute plusieurs mots-clés à chaque vidéo sur laquelle un utilisateur clique. Plus vous cliquez sur des vidéos, plus TikTok en sait sur vous. Grâce à ces collectes de données et à leur algorithme puissant, ils peuvent fournir les vidéos exactes que vous aimez. Avant que vous ne réalisiez leur tactique, vous êtes accro à ce qu'ils vous offrent. L'histoire de TikTok est l'histoire des données, de Big Data. TikTok collecte d'énormes quantités de données auprès de ses utilisateurs. Selon les chercheurs, et tel que rapporté par Bloomberg, TikTok commence à collecter des données dès que vous téléchargez l'application. Elle suit les sites internet sur lesquels vous naviguez et la façon dont vous tapez, jusqu'au rythme et schéma de frappe. L'application avertit les utilisateurs qu'elle a un accès complet aux photos, vidéos et coordonnées d'amis enregistrées dans le carnet d'adresse de l'appareil. Sauf si vous révoquez ces autorisations. L'application vous suit également partout où vous allez en utilisant votre adresse IP et vos coordonnées GPS, fournissant à l'application votre emplacement précis. Pendant que vous travaillez, votez, assistez à des manifestations, voyagez ou allez chercher simplement du lait à l'épicerie. Sommes-nous d'accord avec ça? À travers mes conversations avec des experts en sécurité des données et des utilisateurs quotidiens d'applications, de médias sociaux, j'ai réalisé que la plupart des adultes savent que des informations seront collectées à leur sujet et seront utilisées par des sociétés de marketing pour placer efficacement de la publicité. Cela est vrai pour la plupart des plateformes de médias sociaux en Amérique. Mais pour la Chine communiste, les données sont traitées d'une manière très différente. Pouvez-vous comparer les méthodes de collecte de données de Google, Facebook et Amazon avec celles de TikTok? Google est, comme je l'ai mentionné, comparé à tous les autres, il collecte effectivement les informations de façon plus agressive à des fins commerciales. Mais rappelez-vous ces objectifs commerciaux, ils n'utilisent pas cela pour vous pirater ou faire quelque chose comme ça, non. Mais TikTok, c'est une autre histoire. TikTok est un peu comme un animal dangereux parce que TikTok collecte les données et les utilise pour améliorer leur algorithme. Voici James Chu, un ancien dirigeant d'Apple. Il explique comment la Chine collecte les données différemment des Américains.
La Chine, vous savez qu'il n'y a pas de vie privée. Je veux dire, qui s'en soucie, n'est-ce pas? Alors, l'entreprise collecte, en fait, tout ce qui concerne les personnes. Et à cause de cela, parce qu'ils ont la capacité de collecter toutes les informations sur une personne, ils peuvent réellement travailler leur modèle d'apprentissage approfondi afin qu'il soit parfait. Dans ce cas, les entreprises américaines et occidentales ne peuvent pas rivaliser avec eux. La loi sur la protection de la vie privée dit que si une entreprise a 10 applications différentes, les informations collectées par chaque application peuvent seulement être utilisées par l'application qui les a collectées. Vous ne pouvez pas les combiner ni les relier entre elles, puis synthétiser de nouvelles données à partir d'elles. Donc, ce qui est considérablement limité. Mais pour une entreprise chinoise, une telle règle n'existe pas. C'est pourquoi ils peuvent construire un meilleur algorithme de recommandation, donc c'est une entreprise très dangereuse. Quand elle collecte vos données, ils savent qui vous êtes, ils savent ce que vous aimez et n'aimez pas. Ils peuvent en fait vous manipuler. En d'autres termes, alors que TikTok collecte agressivement ses propres données, son puissant algorithme ne peut pas être construit uniquement sur des données collectées dans l'application. ByteDance, la société mère chinoise de TikTok, s'est avérée être une entité d'aspiration de données amassant de grandes quantités de données utilisateurs. Non seulement de ses 3 applications populaires, mais aussi de ses nombreux partenaires technologiques. Selon James, l'intention de l'algorithme de TikTok est d'encourager une utilisation compulsive de leur application. Une fois que son utilisation devient une compulsion, les utilisateurs sont plus susceptibles d'être manipulés. Les messages cachés dans des vidéos apparemment inoffensives vont bien au-delà de gagner de l'argent. TikTok représente un modèle que le PCC utilise pour influencer le monde. Le général de brigade retraité de l'armée de l'air américaine, Robert Spalding, m'a expliqué la grande vision du PCC pour le Big Data et l'IA. Donc Kai-Fu Lee dit que la Chine cherche à devenir l'Arabie saoudite des données. Alors, pensez aux données du monde entier et à la collecte de ces données comme étant équivalentes à avoir du pouvoir sur le monde. C'est ainsi que le Parti communiste chinois voit l'Internet mondial. La mondialisation est liée à cela. C'est pourquoi Xi Jinping se rend à Davos et dit que nous devons travailler ensemble. Nous devons poursuivre la mondialisation, nous devons poursuivre cette connectivité mondiale. Parce que cela lui permet de transporter les données en Chine, derrière le grand pare-feu, et de créer cet immense océan de données avec lequel leur intelligence artificielle peut alors apprendre. Donc, c'est leur objectif, car ils savent qu'ils peuvent l'utiliser tout comme TikTok est utilisé comme plateforme pour influencer. Ils peuvent utiliser cela non seulement pour influencer leur propre peuple, afin qu'ils ne connaissent pas la véritable histoire de la Chine, mais aussi pour influencer le reste du monde. C'est le pouvoir que, très franchement, nous avons construit. La Silicon Valley a construit cette puissance. Nous l'avons construite et avons gagné des centaines, des milliards de dollars. Le Parti communiste chinois a vu ça et a dit, non seulement nous voulons avoir le contrôle sur ce moteur économique, mais nous voulons avoir la capacité d'influencer socialement et politiquement aussi. C'est vraiment la convergence de la technologie et de la guerre pour le XXIe siècle. Le Parti communiste chinois cherchait un moment idéal pour tester son avantage en matière d'IA. Un moment idéal pour voir si leur IA peut être utilisée pour manipuler une puissance mondiale, en particulier les États-Unis. Ce moment est maintenant. Les dirigeants des 2 bords de l'allée politique conviennent que l'élection de 2020 est l'une des plus importantes depuis la fondation de la nation. Il est essentiel que les États-Unis tiennent compte de l'avertissement de leurs services du renseignement. Qu'en effet la Chine recherche désormais activement à influencer le résultat des élections. Le conseiller à la sécurité nationale, Robert O'Brien, a déclaré à l'émission « Face the Nation » de CBS, le 9 août, que la Chine et la Russie ciblent l'infrastructure électorale du pays avec des cyberattaques. Je veux vous poser cette question précisément parce que le service du renseignement a émis cet avertissement très clair vendredi, détaillant les efforts pour interférer. Si l'on examine la déclaration du 24 juillet, on constate que les adversaires ont essayé d'accéder aux communications privées et aux infrastructures électorales des candidats, et ce tant au niveau des réseaux étatiques que fédéraux. Cela ressemble beaucoup à ce que la Russie a fait en 2016. Mais maintenant, cela se passe sous votre surveillance. Alors que faites-vous pour l'arrêter?
Ce que nous faisons, c'est de mettre en place notre cyber-équipe. Le DHS travaille très dur pour essayer de traquer ces acteurs malveillants. Est-ce encore la Russie? Eh bien écoutez, nous savons que c'est la Chine, nous savons que c'est la Russie. Falsifier l'infrastructure électorale? Absolument. Essayer d'accéder au site internet du secrétaire d'État, ce genre de choses, et collecter des données sur les Américains et s'engager dans des opérations d'influence, que ce soit sur TikTok ou Twitter ou dans d'autres espaces. C'est une véritable obsession. Mais ce n'est pas seulement la Russie, Margaret, les Chinois ne veulent pas que le président soit réélu. Donc, beaucoup de conversations sur vous et votre dernier coup, parlons-en. Dans une déclaration du 17 août à Fox News, le directeur du renseignement national, John Ratcliffe, a révélé que la Chine représente une plus grande menace pour la sécurité nationale des États-Unis que toute autre nation sur les plans économiques, militaires et technologiques. Cela inclut les menaces d'influence et d'ingérence électorale. 2 semaines plus tard, le 2 septembre, le procureur général William Barr a une fois de plus mis le doigt sur l'ingérence chinoise. De ces 3 pays que le service du renseignement a mentionnés, la Russie, la Chine et l'Iran, lequel est le plus affirmé et le plus agressif dans ce domaine? Je crois que c'est la Chine. Lequel? La Chine. La Chine plus que la Russie en ce moment? Oui. Pourquoi dites-vous ça? Parce que j'ai vu le renseignement et c'est ce que j'ai conclu. Qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Je ne vais pas discuter de cela. Mais qui veulent-ils aider? Je n'entrerai pas là-dedans. David Camionner, ancien membre du renseignement de l'armée américaine, m'en a appris davantage sur les idées de la communauté du renseignement. Ce que veut le PCC, c'est le chaos en Amérique, parce que cela pourrait créer une paralysie pour l'Amérique sur la scène mondiale. C'est presque une extorsion politique. Si vous n'élisez pas Biden, les émeutes continueront. Si vous n'élisez pas Biden, les Chinois, ou peut-être les Iraniens pourraient s'installer quelque part et nous provoquer une crise de sécurité nationale. Donc, le PCC veut clairement que Joe Biden gagne. Et ils font tout ce qu'ils peuvent avec des données, avec l'IA et dans d'autres domaines pour s'assurer qu'ils y parviennent. S'ils doivent choisir entre la victoire de Biden et peut-être de créer une Amérique chaotique, que pensez-vous qu'ils choisiront? Ils peuvent avoir les deux car si Biden gagne, la droite ne se retirera pas. Espérons qu'il n'y aura pas de violence comme celle que la gauche est en train de perpétrer dans les rues d'Amérique actuellement. Mais la droite va devenir encore plus agressive, ce qui signifie qu'il y aura davantage d'agitation. Il y aura plus de violence dans les rues d'Amérique. Il y aura plus d'émeutes. En fait, Kamala Harris a déclaré récemment que si elle est élue, et même si elle et Joe Biden sont élus, les émeutes ne s'arrêteront pas et ne doivent pas s'arrêter. Donc, vous pouvez avoir les deux, Biden, et vivre la paralysie, le chaos. David m'a dit que le fait que les acteurs chinois tentent de pirater le site internet du secrétaire d'État est particulièrement préoccupant, car ces bureaux sont chargés d'administrer les élections au niveau local. Ils essaient d'accéder littéralement aux résultats des élections. Maintenant, dans chaque État américain, il y a un bureau du secrétaire d'État au niveau de l'État qui coordonne les élections. Cela conduit à des bureaux électoraux de comté et des bureaux. Ce qu'ils peuvent faire, non seulement lors des élections nationales, mais même lors des élections locales, s'ils peuvent les pirater, ils peuvent changer les résultats d'élections serrés. Ils peuvent obtenir du matériel biographique sur les électeurs. Ils pourraient obtenir des registres de participation électorale. Ils pourraient attaquer le fondement même du processus démocratique américain. C'est un jeu très, très dangereux qu'ils jouent. Maintenant, est-ce que nos gens sont comme le FBI et, disons, d'autres gens savent-ils qu'ils font cela? Oui, ils le savent. Mais c'est une course pour voir qui est le plus compétent sur le plan technologique et qui est le plus attentif. Espérons que nous gagnerons cette course. Des services du renseignement américain sur les efforts déployés par la Russie pour jeter le doute sur les bulletins de vote par correspondance. En regardant la couverture médiatique des interférences électorales, je me suis rendu compte que lorsque les grands médias américains parlent de l'ingérence étrangère dans les élections américaines, la Russie est toujours au centre des préoccupations. Ils sont attentifs aux dommages causés il y a 4 ans. Pourtant, il y a une plus grande menace à l'horizon. Une menace soutenue par la technologie et les données nécessaires pour faire beaucoup plus de dégâts. Si les citoyens américains sont vraiment préoccupés par la capacité d'une puissance étrangère à influencer une élection critique, ils devraient considérer cet exemple. Son nom est Han Kuo-yu, candidat présidentiel du Parti nationaliste chinois de Taïwan 2020. Bien qu'initialement populaire en tant que candidat, il a finalement perdu face à la présidente sortante Tsai Ing-wen.
en grande partie en raison du rejet massif par Taïwan du gouvernement de la Chine continentale qui soutenait Han. Si la défaite de Han est due au Parti communiste chinois, son ascension initiale a été également le fait de ce dernier. L'étape clé de la carrière politique de Han a été sa victoire dans la course à la mairie de Kaohsiung. Han était en grande partie inconnu pendant les 4 premiers mois de la saison électorale. Un jour après avoir officiellement annoncé sa campagne, toutefois, un groupe de fans Facebook a été formé. La page a fait la promotion de Han par le biais de points de discussion et de mèmes, par le partage constant de fausses nouvelles sur son adversaire et l'humiliation publique de ses détracteurs. Le jour de l'élection, Han avait plus de 66 000 membres sur la page des fans et reçu un grand nombre de messages de fans quelques heures avant d'être élu par une victoire écrasante. Dr Puma Chen, professeur adjoint à l'Université nationale de Taipei, a fait une étude sur la montée soudaine de la popularité de Han. Premièrement, la Chine a créé de nombreux sites internet qui ont publié et partagé un grand nombre d'articles sur Han Kuo-yu, ainsi que des fausses nouvelles sur le parti adverse de Han, le Parti démocrate progressiste. Ils ont ensuite généré un très grand nombre de demandes de recherche sur Han Kuo-yu. Ils ont littéralement submergé le système de leurs demandes. Ce faisant, l'algorithme de Google a travaillé pour pousser les nouvelles liées à Han que le PCC a générées vers les 2 premières pages. Selon les recherches du Dr Chen, un pourcentage important de fans du groupe Facebook de Han n'étaient pas de Taïwan. Ils venaient de Chine continentale. Pour démontrer davantage l'implication de la Chine, le groupe du Dr Chen a testé le nom de Han sur Internet au cours des 2 derniers mois de la campagne. Ils ont constaté que Taïwan n'était que 16e sur la liste des pays recherchant des informations sur Han. Jack m'a dit que le PCC est clairement derrière ces efforts, et c'est ainsi qu'ils ont fait. Un grand nombre de résultats de recherche peuvent provenir du comportement naturel des gens. Et ils peuvent également provenir de robots publiant automatiquement des articles. Ils peuvent provenir d'adresses IP en Chine, d'adresses IP à Taïwan ou d'adresses IP de tout autre pays. De cette façon, Taïwan peut avoir moins de recherches que d'autres pays. Selon le Financial Times, les principaux départements gouvernementaux de Taïwan reçoivent des dizaines de millions de tentatives de piratage chaque mois. Puis entre 2015 et 2017, ce nombre a triplé. Ces attaques destinées à voler des données gouvernementales sensibles et des informations personnelles ont été principalement perpétrées par la Chine. Le PCC a-t-il suffisamment de ressources pour faire à l'identique en Amérique à ce qu'ils font à Taïwan? C'est la partie effrayante. Au cours des dernières décennies, ils ont renforcé leur contrôle sur nos institutions corporatives, notre Wall Street, nos banques d'investissement, nos systèmes politiques, nos universités, nos groupes de réflexion, nos cabinets d'avocats, nos sociétés de relations publiques, nos cabinets de conseil. Vous savez, ce que nous oublions, c'est que le Parti communiste chinois n'a pas besoin d'utiliser l'APL pour faire tout cela. Ils peuvent payer des sociétés de relations publiques de Washington. Ils peuvent payer des consultants de Washington, ils peuvent payer des cabinets d'avocats de Washington. Et ils le font. L'histoire de Taïwan a cependant pris un tournant radical. Avant l'élection présidentielle, des manifestations massives ont éclaté à Hong Kong contre une loi d'extradition chinoise. Ces protestations, et la réponse brutale du PCC à leur égard, ont conduit le peuple taïwanais à rejeter un avenir sous le régime du PCC et un président qui leur est redevable. Ils ont élu la présidente sortante Tsai Ing-wen qui, bien que peu populaire à l'époque, est toujours dure avec le PCC. On peut dire sans se tromper que si ce n'était pas à cause de Hong Kong, Pékin aurait obtenu le président taïwanais de leur choix. Le jeu visant à influencer une élection politique majeure est compliqué et peut être coûteux. Parfois, cela prend la forme la plus inattendue. Voici Christine, une émigrée de Chine et une agente immobilière prospère de la région aisée du comté d'Orange en Californie. Comme beaucoup de membres de la vaste diaspora chinoise aux États-Unis, Christine continue d'utiliser habituellement des applications chinoises. J'utilise beaucoup d'applications chinoises telles que WeChat, TikTok chinois, Douyin, etc. Parce que c'est très pratique pour moi d'utiliser ces applications pour communiquer avec mes amis et ma famille en Chine.
WeChat est la plus grande application mobile autonome et polyvalente au monde avec 1 milliard d'utilisateurs actifs dans le monde entier. Pour la plupart des Chinois. La popularité de Douyin provient de ses vidéos courtes et divertissantes. Un peu comme pour sa société sœur TikTok. Toutes deux appartiennent à ByteDance mais fonctionnent indépendamment l'une de l'autre. Douyin étant créé pour les utilisateurs en Chine et TikTok conçu pour une utilisation internationale. Christine dit que les nouvelles sur l'Amérique circulent rapidement sur ces applications chinoises et qu'elles ont toutes le même ton. Depuis le début de la pandémie, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de rapports négatifs sur l'Amérique dans ces applications. Beaucoup d'entre eux sont des rapports faux et étranges. Ils ne reflètent pas ce que je sais de la situation ici. Je soutiens Trump. Mais ce que j'ai vu sur WeChat et Douyin, ce sont toutes des informations négatives sur Trump. Il semble qu'il y ait plus d'informations pro-Biden là-bas. L'Amérique est la plus grande menace pour la stabilité et la sécurité mondiale. Bien que Douyin utilise de puissants algorithmes pour déterminer vos centres d'intérêt et cibler les contenus en conséquence. Les algorithmes ne sont pas le seul facteur dont Douyin tient compte dans ce qu'il montre à chaque utilisateur. En Chine, la plupart des messages que les utilisateurs de Douyin voient sont du porte-parole du parti, le quotidien du peuple Daily. Simplement parce que Douyin est tenu par le gouvernement de diffuser le contenu du quotidien du peuple à ses 500 millions d'utilisateurs actifs. Grâce à une promotion aussi puissante, Quotidien du peuple compte aujourd'hui près de 100 millions d'abonnés sur Douyin. Il s'agit d'une stratégie reconnaissable et récurrente en Chine. TikTok fonctionne de manière similaire à Douyin, seulement, au lieu de recommander la propagande officielle du PCC. TikTok pousse le contenu politique qui provient des autres utilisateurs de l'application. Ethan, un utilisateur américain de TikTok, m'a expliqué comment cela fonctionne. Une fois que j'ai commencé à utiliser TikTok, il m'a envoyé beaucoup de vidéos anti-Trump ou pro-Biden. Mais je n'ai même pas dit ou sélectionné que je suis intéressé par la politique. Mais après un moment, comme j'ai utilisé l'application pendant un certain temps, les vidéos anti-Trump sont devenues un peu moins nombreuses. J'ai commencé à voir quelques vidéos pro-Trump également. C'est peut-être parce que je n'ai aimé ou suivi aucune de ces vidéos anti-Trump. Mais les vidéos représentaient toujours à peu près 80 ou 60% des vidéos politiques. Récemment, cela a changé, c'est peut-être parce que je ne regarde même pas ces vidéos anti-Trump. Donc, en ce moment, c'est peut-être seulement un quart ou moins. Mais il y a encore des vidéos anti-Trump qui me sont proposées. TikTok a un modèle sophistiqué d'IA qui fait des recommandations à ses utilisateurs. Lorsqu'un utilisateur commence à utiliser TikTok sans être classé par le système comme pro-Biden ou pro-Trump, TikTok affiche un contenu « neutre » à l'utilisateur. Je mets entre guillemets neutre parce que c'est basé sur le standard de TikTok. En réalité, il y a beaucoup plus de contenu pro-Biden affiché aux utilisateurs de toute façon. Sur la base des données collectées à partir des habitudes de recherche des utilisateurs, TikTok peut rapidement classer les utilisateurs en tant qu'utilisateurs conservateurs. Il commence alors à afficher quelques contenus pro-Trump à l'utilisateur, tout en les mélangeant avec divers contenus pro-Biden. Quand TikTok comprend que l'utilisateur ne s'intéresse pas beaucoup à la politique, il commence à afficher moins de contenu politique. Le but de TikTok est donc de, vous savez, numéro 1, ne contrariez pas cet utilisateur au point qu'il ne veuille plus utiliser TikTok. Mais en même temps, TikTok continue de lui proposer du contenu pro-Biden à un niveau qu'il peut tolérer. C'est tout à fait exact. 3 mois avant l'élection présidentielle, une coalition de créateurs de TikTok a lancé une campagne nationale Talk the Vote. Selon leur propre définition, la campagne vise à donner à la génération Z les moyens de voter et à mobiliser de jeunes leaders dans la lutte pour le progrès. En 4 semaines seulement, le hashtag #TalkTheVote a été vu plus de 18,2 millions de fois.
Les vidéos publiées à partir de ce hashtag sont souvent liées aux questions de justice sociale et d'égalité. La majorité des vidéos expriment soit un soutien pour Biden et Harris ou attaquent directement Trump. Celles qui offrent un soutien à l'administration actuelle sont pratiquement inexistantes. TikTok, pour la culture populaire américaine, en particulier pour les jeunes électeurs potentiels américains, est un cheval de Troie. Le PCC comprend que la politique et tout ce qu'il sanctionne sont affectés par la culture populaire et TikTok est un moyen pour eux d'y entrer. La campagne Talk the Vote n'était pas encore lancée quand j'ai rencontré David. Pourtant, il a prédit cette même stratégie pour les élections. Je ne serais pas surpris si, à l'approche du jour des élections, étant donné que beaucoup de jeunes utilisent TikTok, nous assistions à une campagne massive de « sortie du vote » pour Biden sur TikTok. En essayant d'attirer ces jeunes, peut-être même pas nécessairement pour Biden. Il pourrait s'agir de faire sortir le vote, parce qu'ils savent que les jeunes ont tendance à voter démocrate, à voter plus libéral. Et que ce cercle électoral pourrait avoir tendance à voter pour Biden. Donc, c'est un moyen pour eux d'avoir des objectifs de culture pop, de faire entrer ces objectifs dans le processus électoral et d'influencer. Même par de petites choses, à travers les films, le divertissement, encore une fois. Comme nous l'avons dit, beaucoup d'argent du PCC à Hollywood, par tous ces aspects, les élections américaines. Parce que pendant très longtemps, la culture populaire a signifié autant pour la politique américaine que n'importe quelle autre politique. C'est une stratégie éprouvée qui a été démontrée dans les mouvements organisés par les Américains. Voici un exemple. Le 20 juin 2020, Trump a tenu son premier rassemblement en 4 mois. Selon l'Associated Press et la Inside Edition, 800 000 personnes s'étaient inscrites en ligne pour obtenir des billets. Mais seulement 6 200 personnes se sont présentées, laissant le stade moins qu'à moitié plein. Les utilisateurs de TikTok et les stands de K-pop ont revendiqué le mérite de la faible participation. C'est un fait incontestable que les stands de K-pop détiennent autant de pouvoir sur Internet. Je suis convaincu que vous pourriez orchestrer un meurtre sur Twitter. C'est le pouvoir que vous détenez. Et si vous n'avez pas entendu que Trump prévoit un rassemblement à Tulsa, Oklahoma, le 19 juin, jour de l'émancipation. Ce qui est une gifle au visage pour les Noirs, mais cet homme, il n'est pas trop malin. Parce que les billets sont disponibles par 2, gratuitement, sur son site internet, si vous inscrivez votre numéro de téléphone. Je ne dis pas que les stands de BTS devraient faire ça, mais ce que je veux absolument dire, c'est qu'ils devraient absolument aller spammer ce site internet et prendre tous les billets afin qu'il n'y ait personne au rassemblement. Les stands de K-pop se sont initialement connectés pour partager leur amour de K-pop, mais leur mission s'est ensuite élargie pour inclure de l'activisme politique. Cet activisme est souvent mené sur TikTok, un lieu où la culture pop et la politique convergent le mieux. Cette vidéo à elle seule a été visionnée plus de 2 millions de fois. J'ai donc recommandé à tous ceux qui veulent voir ces 19 000 places dans l'auditorium à peine rempli ou complètement vide, de réserver des billets maintenant et de les laisser seuls sur la scène. Les générations Y et Z, qui sont maintenant assez vieux pour voter, vont exercer un pouvoir politique important aux élections de 2020. Si les jeunes ont historiquement été moins actifs politiquement, avec moins de la moitié qui ont voté à l'élection de 2016. Cette année semble être différente, quel impact pourrait-il avoir sur l'élection? Un impact substantiel. Il y a 86 millions de jeunes qui font partie des générations Y et Z et qui ont le droit de voter, représentant 37% des 235 millions d'électeurs. Combien d'entre eux utilisent TikTok? Nous ne le savons pas vraiment, mais nous savons que 63% des 100 millions d'utilisateurs actifs aux États-Unis ont moins de 30 ans. Les jeunes n'ont pas eu, à ce jour, l'impact politique dont ils étaient capables. TikTok pourrait bien changer cela en 2020. Pensez-vous que TikTok puisse influencer les opinions politiques des gens? TikTok a le potentiel d'influencer les gens avec des informations manipulées. Ils sont bons dans ce domaine, ils héritent du modèle d'IA de Toutiao qui est la plateforme d'information populaire de ByteDance. Toutiao aide le gouvernement chinois à surveiller et à manipuler les opinions de masse. Donc, dans ce sens, pensez-vous que TikTok a le potentiel d'influencer la position politique du peuple américain pendant les élections?
Ce que TikTok doit faire, c'est d'affiner le modèle d'IA en utilisant les données qu'ils ont collectées dans les pays occidentaux. C'est du gâteau pour TikTok. Voici ce que j'ai appris jusqu'à présent. Le danger que représente le PCC pour les États-Unis via TikTok est double. Premièrement, il utilise la culture pop comme un cheval de Troie afin d'influencer la jeune génération. Deuxièmement, il utilise les données collectées sur les Américains pour perfectionner son modèle d'IA en vue de manipulations ultérieures dans ce pays. Le 18 septembre, le juge Carl Nichols de la Cour de district des États-Unis à Washington, D.C. a révoqué l'interdiction de TikTok par l'administration Trump, le laissant disponible au téléchargement dans les magasins d'applications des États-Unis jusqu'au 12 novembre. L'administration Trump a exigé à l'origine que TikTok soit vendu à une société américaine sous peine d'une interdiction complète aux États-Unis. Une proposition a émergé entre TikTok, Oracle et Walmart, mais malgré un signal précoce de soutien de Trump. Des questions sur le pourcentage exact de propriété et sur les modalités d'hébergement des données ont suspendu l'accord. En permettant au Parti communiste chinois d'avoir un quelconque intérêt, vous savez. Que ce soit pour comprendre la technologie ou pour permettre aux gens de réellement toucher le code ou le matériel sur lequel s'exécute le code, tout est vulnérable. L'utilisation par TikTok d'un puissant algorithme chinois et sa manière agressive de collecter les données a révélé une autre possibilité. La probabilité que les applications chinoises fonctionnent avec des clés d'accès secrètes. Des mots de passe principaux et des commandes secrètes appelées « portes dérobées ». Malgré ce risque, James m'a dit que des milliers d'applications chinoises sont acceptées chaque année dans les magasins d'applications Apple et Google, sans processus de vérification approprié. Alors comment Apple contrôle-t-il les applications chinoises qui essaient d'entrer dans son magasin d'applications ? De nombreuses applications chinoises se sont en fait faufilées dans le magasin d'applications américain comme si elles étaient natives, n'est-ce pas ? Voilà donc le premier problème. Le deuxième problème est que, lorsque le magasin d'applications d'Apple vérifie les applications, il vérifie des choses très basiques. Donc, fondamentalement, Apple a publié un ensemble de règles, et chaque application mobile doit suivre ces règles. Apple ne vérifie que ce genre de choses. Mais quant à savoir si l'application suit en quelque sorte le comportement du consommateur, et vous savez, à envoyer les données privées à un serveur tiers. Ou les utilise à des fins commerciales ou à d'autres fins, Apple n'a aucun moyen de vérifier ça. Donc, dans ce sens, chaque application mobile a une porte dérobée largement ouverte qui peut faire tout ce qu'ils veulent. La Silicon Valley peut être la meilleure ligne de défense du pays contre les applications malveillantes de la Chine. Mais il ne semble pas intéressé par cette responsabilité. Quel contrôle ou quel pouvoir le Conseil de la sécurité nationale a-t-il sur la Silicon Valley ? Aucun, zéro. En fait, la Silicon Valley méprise le Conseil de la sécurité nationale. Maintenant, il y a quelques personnes qui ont travaillé au sein du gouvernement. Mais ce qui se passe, c'est que beaucoup d'entre eux sont des entrepreneurs ou des personnes qui aiment innover. Et bien sûr, ce que vous trouvez quand vous venez à Washington, D.C., c'est qu'ils ont horreur, vous savez, des gens qui sortent des sentiers battus. Ils recherchent la conformité et ils veulent que vous soyez administratif. Donc, ces personnes ont tendance à ne pas durer très longtemps et à ne pas faire beaucoup de progrès parce que pour réellement innover dans le gouvernement, il faut avoir de la patience. Vous devez être rusé et vous devez en quelque sorte trouver le moyen, et vous savez, de faire avancer les choses. Il y a peu de gens qui sont prêts à faire ça parce qu'ils deviennent frustrés par la paperasserie. En 2017, le secrétaire général du Parti communiste chinois Xi Jinping a annoncé un plan audacieux pour Pékin. Il a prédit que la Chine rattraperait les États-Unis en matière d'IA plan d'ici 2025 et dirigerait le monde d'ici 2030. La Chine pourrait avoir atteint cet objectif plus tôt que prévu. Bien que l'Amérique reste en tête dans le domaine de la technologie de pointe pour l'IA, la Chine a dépassé l'Amérique dans l'application de l'IA. Ils ont accompli ceci en collectant beaucoup de données. Plus de données signifie une meilleure IA. Je crois qu'aux yeux de Xi Jinping et de ses collègues, le Big Data et l'IA sont davantage qu'une technologie curieuse de plus. Xi Jinping a ouvertement déclaré que le Big Data est la ressource nationale la plus cruciale pour la Chine.
Pourquoi pense-t-il cela? Probablement parce que le PCC sait exactement ce que le Big Data et l'IA sont capables de faire. Et comment ils peuvent être utilisés pour contrôler leur propre peuple et manipuler d'autres pays. Mieux encore, le parti est convaincu que son système politique garantit à la Chine un avantage fiable en matière de collecte de données et d'application de l'IA sur le monde libre. Quelle est, selon vous, la plus grande force que l'Amérique possède encore aujourd'hui face à la Chine? La Constitution. Je pense que la Constitution, comme idée, comme base pour construire une société, comme modèle si vous voulez. Pour savoir comment construire une société humaine où vous avez la fragilité humaine et vous devez y faire face. Et vous devez vous assurer que la façon dont vous traitez cela garantisse qu'aucun humain ou groupe d'humains ne puisse avoir le pouvoir ultime. Je pense que c'est la force de l'Amérique. Notre existence totale, en tant que société libre, où les gens sont autorisés à vivre comme ils le souhaitent et à atteindre leur véritable potentiel actuel est en danger à cause des outils que nous avons nous-mêmes construits. Et le Parti communiste chinois se les est appropriés et a commencé à, vous savez, les utiliser largement pour détruire notre société. Cela fait 244 ans que cette nation a été fondée. À ce moment-là, une déclaration a été faite. Nous tenons ces vérités pour évidentes que tous les hommes sont créés égaux, qu'ils sont dotés par leur créateur de certains droits inaliénables, parmi lesquels la vie, la liberté et la poursuite du bonheur. Je crois que si ces affirmations sont vraies, elles doivent être vraies à l'époque, vraies pendant la guerre civile et vraies aujourd'hui. Si vous remontez à la fondation de ce pays, ce n'est pas tout le monde qui a décidé « Eh, nous voulons un pays libre ». C'est un petit nombre de personnes déterminées qui n'allaient pas être soumises, qui allaient défendre leurs droits. Et elles allaient trouver d'autres personnes partageant les mêmes idées, et elles allaient travailler ensemble pour construire cette nouvelle terre. Et ces gens existent aujourd'hui. Nous ne nous sommes tout simplement pas battus ensemble. Alors oui, absolument, nous pouvons gagner. Nous devons juste nous lever et nous battre. Se battre ensemble, démocrates et républicains. Absolument. Thank you for watching our documentary movie. If you want to support our future work, please share this video with one person who you think would really enjoy it. Thank you for your support and see you in our next video.